Bonjour mes chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre 2020. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Devika Sharma. Tout d'abord, les grands titres. Dans ce programme Man Ki Baat ou le parler de corps à corps, le Premier ministre met l'accent sur le renforcement des liens culturels en temps de pandémie. Il exhorte les personnes à ne pas affaiblir dans notre vigilance à l'égard de la COVID-19. Le ministre des Affaires étrangères, M. Subramaniam Jaishankar, appelle le Premier ministre des Émirats arabes unis et lui remet une communication personnelle de la part du Premier ministre Modi. Le Premier ministre va interagir avec 3 équipes impliquées dans le développement du vaccin contre la COVID-19. L'anniversaire du Guru Nanak se célèbre avec une grande ferveur traditionnelle dans tout le pays et à l'étranger. L'Inde accueille aujourd'hui la réunion du Conseil des chefs du gouvernement des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le taux de récupération de la COVID-19 dans le pays s'améliore pour atteindre 93,81%. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, annonce la création d'une équipe de communication entièrement féminine à la Maison-Blanche. L'Inde rejette fermement les références factuelles incorrectes, gratis et injustifiées à l'Inde dans les résolutions adoptées par l'Organisation de la Conférence islamique. 30 membres des forces de sécurité afghanes ont été tués dans l'explosion d'une voiture piégée dans la province de Ghazni en Afghanistan. La Grande-Bretagne obtient 2 millions de doses supplémentaires du vaccin COVID-19 de Moderna. L'Australie bat l'Inde par 51 points lors de la 2e édition de l'ODI à Sydney. Mes chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons les actualités en détail. Selon M. Modi, la culture aide beaucoup pendant les crises et joue un rôle majeur pour y faire face et les gérer. Il a ajouté que même avec l'aide de la technologie, la culture fonctionne pour recharger nos batteries émotionnelles. Il a insisté sur l'importance de faire connaître le patrimoine culturel au plus grand nombre de personnes possible par le biais de la technologie. Il s'est également réjoui que le patrimoine et l'art des grottes d'Ajanta soient également numérisés et restaurés. Le Premier ministre a aussi exprimé sa joie sur le fait qu'une très ancienne idole de la déesse Annapurna revienne du Canada en Inde. M. Modi a déclaré que le programme de commémoration de l'anniversaire de naissance de M. Salim Ali a débuté le 12 novembre. Il a fait un travail remarquable dans le domaine de l'observation des oiseaux. Cela a également attiré les ornithologues du monde entier vers l'Inde. D'ailleurs, le Premier ministre a parlé de Jonas Masetti, qui vient du Brésil et qui est également connu sous le nom de Vishwanath. Il enseigne le Vedanta et le Gita et dirige une organisation appelée Vishwavidya. Le ministre des Affaires étrangères, M. Subramaniam Jaishankar, a appelé le Premier ministre des Émirats arabes unis, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, et lui a remis une communication personnelle de la part du Premier ministre Narendra Modi. Au cours de la réunion, les 2 ministres ont souligné le rôle de l'Inde en tant que partenaire fiable à tous égards et ont discuté des perspectives de coopération économique dans l'ère post-Covid. Il a également remercié le Premier ministre des Émirats arabes unis pour avoir pris soin de la communauté indienne aux Émirats. M. Jaishankar a également visité le pavillon indien sur le site de l'Expo 2020 à Dubaï et a été informé par l'ambassadeur de l'Inde aux Émirats, Pavan Kapoor. Le ministre a passé en revue les progrès réalisés par ce pavillon dans la présentation de l'Inde et de la force des Émirats arabes unis en matière d'innovation et de technologie. M. Jaishankar a récemment entamé une tour de 3 pays, à savoir le Bahreïn, les Émirats arabes unis et les Seychelles. Le Premier ministre Narendra Modi s'entretiendra aujourd'hui par visioconférence avec 3 équipes participant au développement d'un vaccin contre la COVID-19. Dans une déclaration, le cabinet du Premier ministre a indiqué que M. Modi s'entretiendra avec les équipes de Genova Biopharma Biological et du Dr Reddy qui participent au développement du vaccin. Le Premier ministre avait visité samedi le Serum Institute de l'Inde à Pune, le Zydus Biotech Park à Ahmedabad et le Bharat Biotech à Hyderabad, dans le cadre des efforts visant à obtenir une perspective de première main des préparatifs, des défis et de la feuille de route de l'Inde dans ses efforts pour vacciner ses citoyens contre la COVID-19.
L'anniversaire du Guru Nanak est célébré avec une ferveur religieuse dans toute l'Inde et le monde. Elle marque la naissance de Guru Nanak, premier gourou sikh et fondateur du sikhisme. Cette année marque son 551e anniversaire de la naissance. En ce jour, les fidèles du monde entier offrent les prières. Le temple d'or d'Amritsar ou Harmandir Sahib célèbre cette fête avec beaucoup d'aplomb. Le président Ramnath Kovind a adressé ses salutations et ses meilleurs vœux à tous les citoyens vivant en Inde et à l'étranger, en particulier aux frères et aux sœurs de la communauté sikh, à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Guru Nanak Dev. Le vice-président indien, M. Venkanath Naidu, a également félicité la nation à l'occasion de la naissance de Guru Nanak Jayanti. Dans ce message, il a déclaré que le fondateur du sikhisme, Guru Nanak Dev Ji, est resté une icône de la vérité, de la compassion et de la droiture tout au long de sa vie. Le Premier ministre Narendra Modi s'est incliné aujourd'hui devant le Guru Nanak Dev Ji sur son Prakash Purab. Dans un tweet, il a déclaré que ses pensées continuent de motiver les gens à servir la société et à assurer une meilleure planète. L'Inde accueillera aujourd'hui la réunion du Conseil des chefs du gouvernement des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai en mode virtuel. Le vice-président, M. Venkanath Naidu, présidera la réunion. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que ce sera la première fois qu'une réunion au sommet se tiendra sous la présidence de l'Inde, depuis que celle-ci est devenue membre à part entière de l'organisation en 2017. Ce sommet se tient chaque année au niveau des premiers ministres de l'OCS et traite principalement de l'agenda commercial et économique de l'organisation. L'Inde a assumé la présidence du Conseil des chefs du gouvernement de l'OCS le 2 novembre de l'année dernière, par rotation avec l'Ouzbékistan, et l'Inde terminera son mandat d'un an le 30 de ce mois. Le taux de récupération de la COVID-19 dans le pays s'est amélioré pour atteindre 93,81%, puisque 45 333 patients au total ont récupéré au cours des dernières 24 heures. Selon le ministère de la Santé, le nombre total de rétablissements est passé à plus de 8 847 000. Le nombre réel de cas ne représente actuellement que 4,74% du total des cas positifs. Actuellement, le nombre total de cas actifs dans le pays est 446 952. Au cours des dernières 24 heures, 38 772 nouveaux cas ont été signalés, ce qui porte le nombre total de cas positifs à plus de 9 431 000. Actuellement, le taux de mortalité en Inde est 1,45%, ce qui est l'un des plus bas au monde. Au cours des dernières 24 heures, 443 décès ont été signalés, ce qui porte le bilan à 137 139. Le président américain élu, Joe Biden, a nommé une équipe de communication de la Maison-Blanche entièrement composée de femmes. Il a choisi Jen Psaki, ancienne porte-parole de l'administration Barack Obama au département d'État, comme attachée de presse à la Maison-Blanche. Madame Psaki supervise actuellement l'équipe de confirmation de la transition Joe Biden-Harris. Pendant l'administration Obama-Biden, elle a occupé plusieurs postes de haut niveau, dont celui de directrice de communication de la Maison-Blanche et de porte-parole du département d'État sous la direction de John Kerry, ancien secrétaire d'État. L'équipe de communication de M. Biden sera dirigée par Kate Bedingfield, qui occupera le poste de directrice de la communication de la Maison-Blanche. Elle a servi dans le rôle de directrice adjointe de campagne et de directrice de la communication pour la campagne Biden-Harris. L'Inde a fermement et catégoriquement rejeté les références factuelles incorrectes, gratuites et injustifiées à l'Inde dans les résolutions adoptées par l'Organisation de la Conférence islamique ou l'OCS lors de la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères à Niamey au Niger. Cette séance s'est tenue le 27 et le 28 de ce mois. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que l'Inde a toujours maintenu que l'OCS n'a pas de locus standi dans les affaires strictement internes à l'Inde, y compris celles du territoire de l'Union du Jammu et Cachemire qui fait partie intégrante de l'Inde. Le ministère a aussi déclaré qu'il était regrettable que l'OCI continue à se laisser utiliser par un certain pays qui a un bilan abominable en matière de tolérance religieuse, de radicalisme et de persécution de minorités pour se livrer à une propagande contre l'Inde. Le ministère a fortement conseillé à l'OCI de s'abstenir à faire de telles références à l'avenir.
En Afghanistan, 30 membres de forces de sécurité afghanes ont été tués et 24 blessés dans l'explosion d'une voiture piégée dans la province centrale de Ghazni dimanche. Selon les responsables du gouvernement, les pertes pourraient être augmentées en raison de l'intensité et du site de l'explosion. L'explosion visait un complexe de la force de protection du public, UNAI, de forces de sécurité afghanes, ont déclaré les responsables locaux. Elle a endommagé les résidences civiles autour du complexe et il pourrait y avoir plus de victimes à partir de là, ont-ils affirmé. Personne n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Dans un autre attentat à la bombe visant un haut responsable provincial, au moins une personne a été tuée et 23 autres blessés dans la province orientale de Zabul hier. L'Afghanistan a connu une série d'attentats à la voiture piégée au cours des derniers mois, malgré les négociations de paix en cours entre les équipes de négociation des insurgés talibans et le gouvernement de la capitale qatari Doha. La Grande-Bretagne a obtenu 2 millions de doses supplémentaires du candidat vaccin Covid-19 de Moderna. Dans une déclaration, le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a déclaré que le gouvernement est prêt à déployer un vaccin dès qu'il aura reçu l'approbation de l'organisme de réglementation des médicaments. Suite à ce dernier accord, la Grande-Bretagne a accès à suffisamment de doses du vaccin candidat de Moderna pour environ 3,5 millions de personnes. Au total, elle a accès à 357 millions de doses vaccins provenant de 7 développeurs différents. L'Australie a battu l'Inde par une course de 51 lors du 2e One Day International de la série de 3 matchs au Sydney Cricket Ground hier soir. Après avoir fixé un objectif de 390 runs, l'Australie a limité l'Inde à 338 pour 9 sur 50 overs. Pour l'Inde, le capitaine Virat Kohli a été le meilleur buteur avec 89 balles sur 87. Avec cette victoire, les autres ont pris une avance imbattable de 2-0 dans la série. Auparavant, l'Australie avait inscrit 389 buts sur 4 dans les 50 dépassements prévus après avoir choisi d'utiliser la batte. Pour les autres, Steve Smith a été le meilleur buteur avec 104 balles sur 64. Lors du premier match de la série de 3 matchs, vendredi, l'Australie a battu l'Inde par 66 points. Le troisième ODI sera joué le 2 décembre à Canberra. C'était notre bulletin d'information. Mes chers auditeurs, ne quittez pas l'écho du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur la demande du Premier ministre aux gens de rester enthousiastes. Lors du 18e épisode de l'émission mensuelle Man Ki Baat, où le parler de corps à corps sur le réseau All India Radio, le Premier ministre Narendra Modi a partagé de bonnes nouvelles avec tous les Indiens. Il a déclaré que tout le monde sera fier de savoir qu'une très ancienne idole de Devi Annapurna revient en Inde depuis le Canada. Cette idole a été volée dans un temple de Banaras et est sortie clandestinement du pays il y a une centaine d'années, vers 1913. M. Modi a exprimé sa gratitude au gouvernement du Canada et à tous ceux qui, par leur grande générosité, ont rendu possible cet acte propice. La déesse Annapurna a une relation très spéciale avec Kashi. Le retour de son idole nous réjouit tous. Le 12 novembre a marqué le début des célébrations du 125e anniversaire de la naissance du Dr Salim Ali. Monsieur Ali a accompli un travail illustre dans le domaine de l'observation des oiseaux, le monde aviaire. Cela a également attiré les observateurs d'oiseaux du monde entier vers l'Inde. En Inde, de nombreuses sociétés d'observation des oiseaux sont actives. Monsieur Modi a exhorté les gens à s'intéresser à ce sujet. Il a fait remarquer que dans la routine trépidante de sa vie récemment à Kevadia, il a également eu une occasion mémorable de passer du temps avec les oiseaux. M. Modi a fait observer que la culture de l'Inde et les shastras, la connaissance a toujours été un centre d'attraction pour le monde entier. Beaucoup de gens sont venus en Inde pour les découvrir et les étudier, et y sont restés pour toujours, tandis que certains sont retournés dans leur pays respectif en tant que porteurs de cette culture. Le Premier ministre a rappelé l'œuvre de Jonas Masseti, également connu sous le nom de Vishwanath. Jonas enseigne le Vedanta et le Gita aux Brésiliens. Il dirige une institution appelée Vishwavidya, située dans les collines de Petrópolis, à 1 heure de Rio de Janeiro. Jonas a étudié la philosophie du Vedanta en Inde, séjournant à l'Arsha Vidya Gurukulam à Coimbatore pendant 4 ans.
Jonas utilise également la technologie pour propager son message. Il dirige régulièrement des programmes en ligne. Il réalise également un podcast quotidien. Au cours des 7 derniers ans, grâce à ses cours ouverts et gratuits sous le Vedanta, Jonas a enseigné à plus de 150 000 étudiants. Jonas ne fait pas seulement un grand travail, il le fait à travers une langue comprise par un grand nombre de personnes. Les gens sont très désireux de savoir comment cela pourrait leur être utile dans la période du coronavirus et du confinement. Par le biais du programme Man Ki Baat où il a parlé de corps à corps, le Premier ministre a félicité Jonas pour ses efforts et lui a souhaité bonne chance pour ses futurs projets. M. Modi a déclaré qu'un député nouvellement élu en Nouvelle-Zélande, Dr. Gaurav Sharma, a prêté serment dans l'une des langues anciennes du monde, le sanskrit. La diffusion de la culture indienne de la part d'un Indien nous remplit de fierté. Le Premier ministre a adressé ses meilleurs vœux à Gaurav Sharma. Le Premier ministre a déclaré alors que nous célébrons le 551e Prakash Parv ou l'anniversaire de naissance de Guru Nanak Dev Ji. Dans ce monde entier, l'influence de Guru Nanak Dev Ji est clairement visible. De Vancouver à Wellington, de Singapour à l'Afrique du Sud, ces messages sont entendus partout. Il est mentionné dans le Guru Granth Sahib que le travail d'un serviteur est de servir. M. Modi a dit que la conscience engendre l'esprit. Il a rappelé les efforts de Virendra Yadav de Kathal, Haryana, un agriculteur indien, non-résident et entrepreneur qui a influencé la vie de milliers de personnes par sa prise de conscience. La chôme de ces champs le préoccupait aussi beaucoup. Pour trouver une solution au problème du chôme, M. Virendra a acheté une presse à paille pour faire des bottes de paille. Pour cela, il a également reçu une aide financière du ministre de l'Agriculture. Avec cette machine, il a commencé à faire des ballots de chaume. Après avoir fait des ballons, il a vendu le chaume à des usines agro-énergie et à des papeteries. En 2 ans seulement, M. Virendra a vendu plus de 25 millions de roupies de chaume et a réalisé un bénéfice d'environ 5 millions de roupies. Les agriculteurs du champ, d'où M. Virendra tire ses chaumes, en tirant également le profit. Le Premier ministre a déclaré que cela faisait environ 1 an que le monde avait eu connaissance du premier cas de coronavirus. Depuis lors, le monde entier a connu plusieurs hauts et bas. Maintenant que la discussion sur un vaccin a commencé, toute négligence concernant le virus corona peut être mortelle, même maintenant. Nous devons continuer à lutter fermement contre la maladie à coronavirus. Le Premier ministre a déclaré que notre hommage à Baba Saheb Ambedkar serait de réaffirmer notre détermination envers le pays et de respecter les devoirs qui nous sont assignés par la Constitution en tant qu'individus. M. Modi a déclaré qu'alors que l'année 2020 touche à sa fin, il devrait y avoir un nouvel espoir et une nouvelle foi et que nous devrions continuer à aller de l'avant. Vous venez d'écouter le commentaire d'actualité rédigé en anglais par M. Kaushik Roy, analyse des actualités chez All India Radio, traduit par Richa Sharma et présenté par Devika Sharma. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci.